Élu, ce mardi sera irréel, prépare-toi. Ce mardi? Un simple mot, une date parmi d'autres sur un calendrier que l'on tourne machinalement, sans jamais s'arrêter sur le mystère silencieux que chaque jour transporte, comme une graine de lumière déposée dans la routine. Pour le monde, c'est un mardi de plus, absorbé par les gestes automatiques, les obligations qui défilent, les écrans qui captent l'attention. Mais pour l'élu, celui qui sait écouter ce que les autres ne perçoivent même pas, ce mardi porte une vibration différente. Presque imperceptible, mais réelle. Un signe qui n'est pas pour la foule, mais pour une âme précise, prête, attentive, éveillée dans l'invisible. Dans les pages invisibles de la Bible, celles que personne ne lit avec les yeux mais que certains ressentent avec l'esprit, il existe des instants où le divin perce la membrane du temps humain. Pas pour bouleverser l'histoire, mais pour effleurer une vie. Une seule. Une âme choisie pour recevoir un souffle, une direction, un murmure qui change tout. Aujourd'hui, si je te parle, c'est parce que tu te trouves peut-être au bord d'un de ces instants. Depuis toujours, les prophètes nous l'enseignent. Dieu ne prévient pas avec des trompettes, ni avec du bruit, ni avec des éclairs. Il n'a pas besoin de drame pour se rendre visible. Il agit avec discrétion, par des détails qui auraient pu passer inaperçus si ton cœur n'était pas en tension, si ton esprit n'était pas déjà orienté vers lui. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi, dit le psaume 32, 8. Ce verset n'est pas une promesse générale, c'est une adresse intime, presque confidentielle. Comme si Dieu s'approchait suffisamment pour que sa voix devienne un souffle près de ton oreille. Et si ce mardi était précisément ce moment où un voile se déchire dans ta vie? Pas un voile extérieur, pas un miracle visible à l'œil nu, mais une déchirure plus profonde. Une ouverture intérieure, un passage subtil d'ombre vers lumière, imperceptible pour le monde, mais déterminant pour toi. J.J. Benitez, dans ses réflexions les plus personnelles, répétait que les rendez-vous avec Dieu ne se produisent jamais dans les éclats. Ils n'arrivent ni au sommet des montagnes ni au cœur des tempêtes. Ils se manifestent dans l'intime, dans ces secondes silencieuses où l'invisible se fait perceptible pour celui qui a déjà appris à regarder. Il disait que Dieu aime se cacher dans ce qui semble accidentel. Un retard, un détour, une phrase entendue par hasard, un visage croisé une seule fois. Pour le regard profane, ce ne sont que des coïncidences. Mais pour celui qui marche dans la lumière, chaque événement devient un appel. C'est pourquoi je te dis maintenant, écoute. Quelque chose se prépare. Il existe, autour de toi, une convergence étrange que tu ne peux peut-être pas encore nommer. Une jonction entre le visible et l'invisible. Comme si deux mondes, celui que tu touches et celui que tu devines, s'approchaient lentement l'un de l'autre. Tu ne sais pas encore ce qui va en émerger, mais tu sens que tu es au centre de ce mouvement. Les anciens écrits apocryphes évoquent ces jours disproportionnés, ces instants où le temps semble se plier, se contracter ou s'étendre. Dans le livre d'Enoch, certains fragments éthiopiens décrivent des jours plus lourds que les autres, où les heures portent un poids que les hommes ordinaires ignorent. Ce sont des jours où une volonté supérieure intervient dans la trame fragile de la vie humaine. Pas pour changer le monde entier, mais pour repositionner une âme, pour réorienter une destinée, pour placer un être dans une nouvelle trajectoire. Ces textes ajoutent que l'homme qui marche dans la lumière, même s'il est attentif, ne reconnaît le signe qu'au moment précis où il se produit. Pas avant. Pas après. C'est seulement lorsque le souffle divin traverse sa conscience qu'il comprend que quelque chose était en préparation depuis longtemps. Peut-être que toi aussi, tu sens qu'un mouvement approche. Une intuition qui ne te quitte plus. Un poids léger mais constant, comme une main douce posée sur ton épaule. Une impression qui revient dans tes pensées, même quand tu essaies de passer à autre chose. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas comment. Mais ton cœur perçoit un alignement, un souffle que tu n'arrives pas à définir. Comme si quelque chose murmurait en toi sans prononcer de mots. Ce mardi ne sera pas normal. Et ce n'est pas parce qu'un événement spectaculaire va surgir devant toi. Ce n'est pas parce que le ciel va s'ouvrir ou que des signes visibles vont descendre du firmament. Dieu ne travaille pas ainsi. Ce mardi sera irréel parce qu'il contiendra quelque chose que ton intérieur reconnaîtra instantanément, quelque chose que ton esprit attendait sans le formuler. Il sera irréel parce qu'il brisera la répétition automatique des jours. Parce que, dans une seconde précise, tu sentiras que l'ordinaire s'efface pour laisser apparaître un sens. Parce que tu percevras que Dieu aime renverser les journées banales pour rappeler qu'il n'est jamais silencieux. Quelque part, tu le sais déjà. Même si tu n'en parles à personne. Même si tu ne mets pas de mots dessus. Ce mardi t'appelle. Et toi? Tu es appelé à le percevoir. Pour comprendre ce qui s'annonce, il faut revenir au texte. Pas à ceux que l'on récite sans les entendre, ni à ceux que la tradition a figés comme des statues immobiles, mais au passage où la parole respire encore, où elle bat comme un cœur vivant au centre de l'histoire humaine. Il faut revenir là où Dieu laisse des indices, des traces, des filaments de sens que seuls les chercheurs de lumière savent déceler. L'évangile de Jean, dans son 5e chapitre, contient l'une des phrases les plus déroutantes du Christ.
Mon Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi, j'agis. Ce verset paraît simple, mais il porte une tension immense. Jésus y affirme que Dieu n'est pas resté dans l'Ancien Testament, ni dans la mémoire des anciens patriarches, ni dans les récits mythiques des siècles passés. La phrase est un choc pour qui l'écoute réellement, Dieu agit encore. Maintenant. Aujourd'hui. Dans le temps où tu respires. Benitez insistait souvent sur ce paradoxe. Nous lisons la Bible comme si elle parlait du passé, alors qu'elle décrit un mouvement en cours, un fleuve qui traverse les âges sans jamais s'assécher. Pour lui, cette phrase n'était pas une simple affirmation théologique, mais un indice. Un message caché à ceux qui veulent comprendre la manière dont Dieu rejoint l'homme dans l'aujourd'hui de sa vie. Si ce mardi doit être irréel, ce n'est pas parce qu'un miracle spectaculaire descend du ciel, mais parce qu'il s'inscrit dans cette continuité d'action divine. Il devient la suite naturelle de cette phrase de Jésus. Mon Père agit jusqu'à maintenant. Ce maintenant est ton mardi. Ce maintenant est ton instant. Pour saisir cela, il faut regarder comment la Bible décrit les interventions divines. Elles sont rarement tonitruantes. Souvent, elles prennent la forme d'un détail, d'une petite rupture dans la normalité. Un accident du quotidien qui n'est pas un accident, une pensée qui surgit soudainement, une rencontre qui semble anodine mais qui ouvre une trajectoire nouvelle. Dans les Actes des Apôtres, Paul reçoit une vision nocturne. Le texte raconte. Un homme lui apparut dans un songe et lui dit, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Acte 16, 9. Rien de spectaculaire. Pas d'ange flamboyant. Pas de tremblement de terre. Pas de voix qui fait frémir la terre. Juste un homme dans un songe. Un détail simple, presque trop simple. Et pourtant, ce détail a redirigé la marche du monde. Ce songe a ouvert la porte à la diffusion du message du Christ en Europe. Une simple vision, un simple murmure nocturne, mais une secousse spirituelle d'une ampleur inimaginable. C'est ainsi que Dieu agit. Toujours. Discrètement, mais puissamment. Les écrits de Qumran parlent de ces heures séparées, ces moments où le Très-Haut incline son regard sur un serviteur afin de le placer sur une nouvelle route. Les manuscrits décrivent ces instants comme des fractures dans la trame ordinaire du temps, des secondes où l'homme traverse une frontière intérieure sans s'en rendre compte. Les scribes de Qumran disaient que ces heures n'étaient jamais annoncées. Elles arrivaient comme des éclairs doux, rapides, surprenants, imprévisibles. Elles transformaient un destin sans que celui qui en bénéficiait ne comprenne immédiatement ce qui était en train de se passer. Et si Dieu faisait la même chose avec toi? Et si ce mardi était ton moment séparé? Un instant qui n'a l'air de rien, mais qui porte une nouvelle orientation, un appel subtil, un changement intérieur que tu ne comprendras peut-être que plus tard. L'Écriture regorge d'exemples où les hommes et les femmes choisis par Dieu ne reconnaissent l'intervention divine qu'après coup. C'est l'une des constantes les plus frappantes du récit biblique. Le miracle n'est presque jamais identifié immédiatement. Il ne porte pas d'étiquette. Il ne se présente pas comme un miracle. Il entre dans l'histoire par la petite porte, sans bruit, sans éclat. Les évangiles racontent que les disciples eux-mêmes, pourtant témoins directs des actes du Christ, ne comprenaient la portée de ce qu'ils vivaient qu'après la résurrection. Ce n'est qu'après, toujours après, qu'ils relisaient les événements et y voyaient un tissage divin. Une cohérence invisible. Marie, au matin de la résurrection, n'a pas reconnu Jésus. Elle le voit, elle lui parle, elle lui pose des questions, mais elle ne comprend pas que c'est lui. Pas à cause de son incapacité, mais parce que les signes divins ne se reconnaissent pas d'un seul coup. Il demande une seconde d'éveil, une bascule intérieure, un dévoilement. Et c'est seulement lorsqu'il prononce son prénom qu'elle ouvre enfin les yeux, Marie. Un seul mot a suffi. C'est ainsi que Dieu appelle, personnellement. Peut-être que ce mardi, Dieu ne dira pas ton prénom. Peut-être qu'il n'utilisera pas une voix audible, ni un rêve flamboyant, ni un signe écrasant. Peut-être qu'il passera par quelque chose de plus simple encore. Un événement inattendu, une rencontre subtile, une phrase qui te surprendra, une sensation intérieure d'être déplacé, dirigé, repositionné sur une autre ligne. Le véritable signe est toujours personnel. Il ne ressemble jamais à ce que tu imagines. Il ne répond pas au standard du spectaculaire. Il répond à ton histoire intérieure, à ton langage, à ta sensibilité. Dieu ne parle pas à tous de la même manière, il parle à chacun avec le vocabulaire de son cœur. Alors imagine un instant, et si ce mardi contenait une fissure invisible dans le tissu de ton quotidien? Une fissure par laquelle la lumière divine pourrait s'infiltrer pour te rediriger? Et si ce qui te semble aujourd'hui banal devenait demain un repère spirituel dans ta mémoire? Et si tout ce que tu vis en ce moment, même les hésitations, les retards, les petites dissonances étaient une préparation silencieuse à ce moment séparé? Peut-être que tu ne reconnaîtras pas l'appel tout de suite. Peut-être que tu ne comprendras que plus tard pourquoi certaines choses se sont produites précisément à ce moment-là. Mais si tu prêtes attention, si tu restes ouvert, si tu observes les détails, tu sentiras la présence de cette action divine qui, comme dans l'évangile de Jean,
agit encore. Et ce mardi? Peut-être ce moment où elle agit pour toi. Pour comprendre la nature de ce jour irréel, il faut se tourner vers les symboles. Non pas les symboles décoratifs ou les images que l'on colle sur la foi comme des ornements, mais les symboles vivants, ceux qui contiennent une puissance, une vibration ancienne, une vérité qui dépasse la logique ordinaire. La Bible est un tissu de symboles. Dieu aime parler par images, par cycles, par répétition sacrée. Il ne s'adresse pas seulement à la raison, il parle à l'âme, au langage silencieux de l'intérieur. Dans l'Ancien Testament, le troisième jour revient comme une sorte de point d'allumage. Un moment précis où ce qui était enfoui devient perceptible. Le temps se charge, puis soudain il éclate en révélation. Le troisième jour, il y eut des tonnerres sur la montagne, Exode 19, 16. Ce n'est pas seulement un événement météorologique. C'est la matérialisation d'un secret devenu trop lourd pour rester caché. Le troisième jour marque le dévoilement, la rencontre, la manifestation. Le troisième jour, Abraham leva les yeux. Genèse 22, 4. Cette expression paraît simple, presque naïve. Mais elle porte la symbolique de l'élévation intérieure. Lever les yeux signifie sortir de l'horizon humain pour entrer dans l'horizon divin. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana, Jean 2, 1. Le premier miracle du Christ, le premier signe, la première transformation de l'eau en vin, c'est encore un troisième jour. Toujours ce même motif, le caché devient visible, l'ordinaire devient transparent, la matière devient signe. Dans l'univers biblique, le temps n'est pas linéaire. Il est cyclique. Il respire. Il possède des points de bascule, comme des portes qui s'ouvrent sur un autre niveau de réalité. Et dans la littérature apocryphe, ce thème se radicalise. On y parle du jour disproportionné, celui qui ne ressemble pas aux autres. Le mot disproportionné n'est pas choisi au hasard, il désigne un jour où la structure habituelle du temps se brise. Un jour où les lois ordinaires semblent suspendues, allégées, dilatées. Un jour où quelque chose se révèle pas parce que les événements changent, mais parce que ton regard change. Si ce mardi doit être irréel, ce n'est pas parce qu'il sera fantastique, spectaculaire, ou incompréhensible. Ce n'est pas le genre d'irréel qui remplit les mythes. C'est un irréel intérieur, un déplacement subtil, une déchirure dans un schéma que tu croyais immuable. C'est un tiers-jour personnel. Une suspension. Un point où ton âme est appelée à lever les yeux, comme Abraham, pour voir ce qu'elle ne voyait pas avant. Un schéma dans ta vie va peut-être se fissurer. Une habitude va perdre son poids. Une manière de penser va céder. Une perception va se renverser. Dieu agit souvent en brisant un petit fragment de routine, suffisamment petit pour que ton esprit rationnel ne s'en méfie pas, mais assez précis pour que ton cœur sache que ce n'était pas un hasard. Benitez écrivait que chaque être humain vit au moins 3 jours charnières, 3 jours durant lesquels le ciel pose une question invisible. Es-tu prêt à voir? Il disait que cette question n'est jamais posée avec des mots. Elle traverse l'être comme une vibration, un frisson, un déplacement intérieur presque imperceptible. Et ces 3 jours, ces jours charnières ne se ressemblent jamais. Ils peuvent être calmes, lourds, étranges, ou lumineux. Mais ils portent tous cette sensation d'alignement, comme si le destin arrivait soudainement à portée de main. Les signes qui indiquent ces moments ne sont jamais spectaculaires. Dieu ne cherche pas à étonner. Il cherche à ouvrir. Les signes sont dans les détails chargés de sens. Un message inattendu qui semble tomber au moment exact où tu en avais besoin. Une intuition qui refuse de s'éteindre, comme une braise qui insiste dans l'esprit. Une coïncidence trop forte pour appartenir au hasard. Un retournement que tu n'avais pas imaginé et qui pourtant s'impose. Une paix étrange dans un moment où tu aurais dû être troublé. Les symboles n'ont jamais besoin d'être criards pour être efficaces. Ils n'ont même pas besoin d'être compris. Ils se déposent dans ton esprit comme des graines. Leur germination est silencieuse. L'irréel n'est pas le fantastique. Ce n'est pas l'éclat extérieur. Ce n'est pas ce que les yeux voient en premier. L'irréel, dans la dimension biblique, c'est le moment où ton intérieur s'accorde soudainement avec l'éternité. Un instant où ton âme reconnaît quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens qu'un ordre se rétablit, qu'une lumière se déplace vers toi, qu'un calme descend dans ta poitrine comme une brise. C'est comme si le temps respirait différemment. Comme si ton cœur frappait à un autre rythme. Comme si une présence marchait à côté de toi, pas derrière, pas au-dessus, pas en face, mais exactement à côté de toi, sur ta ligne, dans ta direction. Les mystiques appellent cela la convergence. Les kabbalistes parlent de la lumière qui effleure. Les prophètes parlent de la main sur l'épaule. Benitez parle de la question invisible. Et la Bible parle de l'ange du Seigneur qui se tient prêt. Peut-être que tu n'entendras pas de voix. Peut-être que tu n'auras pas de vision. Peut-être qu'aucun événement extérieur ne changera radicalement. Mais quelque chose en toi va reconnaître la présence. Il existe, dans la vie spirituelle, des moments où l'invisible se met à parler sans prononcer de mots.
Des moments où le silence devient intelligible. Des moments où ton âme comprend avant ta tête. Et c'est précisément ce genre d'instant qui rend un jour irréel. Pas parce que l'extérieur change, mais parce que l'intérieur commence à voir. Et lorsque l'intérieur commence à voir, tu sens que quelqu'un marche avec toi. Respire un instant. Oublie les prophéties. Oublie l'attente. Ferme doucement les yeux, et reviens à la présence. Car si ce mardi sera irréel, ce n'est pas parce que le monde changera autour de toi, mais parce que quelque chose changera en toi. Un déplacement subtil, mais décisif. Une orientation soudain différente de ton cœur. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, Ésaïe 60, 1. Cette parole n'était pas destinée à une nation lointaine, mais à ceux qui, un jour, au milieu de leur nuit intérieure, allaient entendre un appel silencieux. Tu es peut-être l'un d'eux. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit: le royaume est à l'intérieur de vous et autour de vous, mais les hommes ne le voient pas. Alors peut-être que ce mardi n'est pas un événement extérieur, ni une révélation spectaculaire, mais un réveil intérieur. L'irréel ne sera pas dans le ciel. Il sera dans ton regard. Dans cette capacité nouvelle à discerner que Dieu n'est pas loin, n'est pas silencieux, n'est pas absent. Il est là, dans chaque souffle, dans chaque battement, dans chaque pensée qui s'ouvre comme une porte sacrée. Alors maintenant, laisse tomber l'ancien souffle. Laisse la peur. Laisse les versions épuisées de toi-même. Et ouvre ton cœur à ce que Dieu veut déposer en toi. Ce mardi sera irréel. Parce que toi, tu seras différent. Parce que tu auras reconnu l'appel. Parce que tu te lèveras comme l'élu que Dieu prépare depuis longtemps. Et lorsque tu te lèveras, la lumière qui sommeillait en toi ne dormira plus. Elle se déploiera. Elle te révélera. Elle t'enverra. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.